Challenger, c'est le dernier film en date de Luca Guadagnino avec en tête d'affiche Zendaya. Grosso modo, c'est l'histoire d'un triangle amoureux sur fond de match de tennis. Du moins, c'est comme ça qu'on nous le vend. Maintenant, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Est-ce qu'on a en face de nous vraiment un triangle amoureux? Parce que j'ai l'impression que quand on utilise cette expression, on oublie un élément important, essentiel du film qui remet tout en question. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Challenger, c'est parti. Allez, Oli. Mais lequel de nous deux tu... Je précise avant de commencer cette vidéo qu'elle va contenir des spoilers, donc si tu n'as pas vu le film et que tu ne veux rien savoir de celui-ci, il y a plein d'autres vidéos sur cette chaîne qui peuvent t'intéresser, donc tu peux aller voir. C'est parti, on va prendre nos personnages les uns après les autres et on va commencer par lui. Art Donaldson. Art, c'est un gars très sympa qui vit sa meilleure vie avec son pote Patrick. Ils gagnent des tournois de double ensemble, ils s'affrontent en simple et kiffent à l'extérieur des matchs. Bref, un peu comme des frères, quoi. Jusqu'au moment où il va rencontrer à une soirée Tashi Duncan, jouée par Zendaya. On en reparlera un petit peu plus tard. Il va avoir le coup de foudre et tomber amoureux de cette fille. Les mois, voire les années passent et on sent qu'il est plus sur les cours pour les mêmes raisons. T'as l'impression que c'est surtout pour être proche d'elle. Et ça a fonctionné. Les événements vont faire qu'ils vont se mettre en couple. Tashi va devenir la coach d'Art. Il va gagner des tournois et devenir l'un des meilleurs joueurs du circuit mondial. Bref, tout semble aller pour le mieux pour lui, tu vois. Il a la femme qu'il aime et le métier dont il rêvait. Mais j'ai bien dit rêvait. Parce que, paradoxalement, on ne le sent pas vraiment heureux de tout ça. Tu sens que c'est bon. Il a réussi à vivre de son rêve. Il est maintenant prêt à passer à autre chose, à se poser avec sa femme et sa fille, et peut-être même découvrir d'autres choses, d'autres activités qu'ils n'ont pas pu faire à cause de tout l'investissement qu'ils ont mis dans sa carrière, tu vois. Mais pour autant, il continue, voire il se force même à jouer pour elle, parce qu'il l'aime. Seulement voilà, le fait de se forcer va faire qu'il va perdre en niveau. Il va donc quitter le circuit pro pour aller vers des tournois Challenger, pour reprendre confiance, et c'est là où il va retrouver une vieille connaissance, notre deuxième personnage, Patrick Zweig. Bon, Patrick. Patrick, comme on l'a dit au début de la vidéo, ça a été le grand pote d'Art pendant très longtemps. Et lui aussi, lors de cette même soirée, il va tomber sous le charme de Tashi. Même si on sent que c'est pas aussi intense qu'Art, c'est plus un désir sexuel, tu sens. Après plusieurs années à jouer ensemble, Art va continuer à aller dans une université pour perfectionner son tennis, tandis que Patrick va se lancer sur le circuit professionnel. Et sa carrière, on va pas se mentir, elle n'est pas aussi glorieuse que celle de notre premier personnage. Et on sent assez rapidement à l'intérieur du personnage de Patrick une certaine jalousie. Une jalousie qui va être difficile à cerner. En fait, c'est peut-être même le personnage le plus complexe de notre film. On a du mal à cerner ce qu'il veut réellement. Tout simplement parce que lui-même ne sait même pas ce qu'il veut, tu vois. Que ce soit sportivement parlant ou sentimentalement parlant d'ailleurs. Parce qu'on a tous vu cette scène dans la promo du film, où il y a cette espèce de plan A3 qui se met en place, où tu vas voir chacun des garçons embrasser Zendaya, ou Tashi Duncan, son personnage, quoi. Mais cette scène va plus loin dans le film, et où les deux gars vont s'embrasser entre eux. Et c'est là que va se lancer une espèce de complexité, de dilemme. On va se poser la question de la bisexualité de nos deux personnages. Si Art semble hétérosexuel, Patrick, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Il est tiraillé parce que c'est son bro, c'est comme son frère, tu vois. Mais tu sens que quelque part, cette expérience lui a plu. D'ailleurs, on a même une autre scène qui nous confirme ça, où il est dans le vestiaire et il est sur son téléphone à regarder Tinder. Il swipe, mais on lui propose des profils féminins, mais aussi des profils masculins. Et tu sens qu'il hésite, qu'il monte ce tiraillement, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sens qu'il y a une jalousie envers le couple Tashi et Art. Mais de quoi est-il jaloux réellement? Est-ce qu'il est jaloux du succès sportif de son pote? Ou est-ce qu'il est jaloux d'Art et de ce qu'il a bâti avec sa famille? Parce qu'il est quand même avec la fille que lui aussi kiffait quand ils étaient jeunes, tu vois? Ou alors, on peut même pas exclure cette autre hypothèse. Est-ce qu'il est jaloux de Tashi? Est-ce qu'il est jaloux d'elle parce qu'elle est avec Art, tu vois? Toutes ces questions, toute cette jalousie fait qu'il est à l'origine des principaux rebondissements de ce film, qui pourrait te le faire voir comme l'antagoniste de cette histoire. Ce serait pas idiot, tu me diras. En plus, avec nos deux personnages, on retrouve bien la description du triangle amoureux qu'on avait en début de vidéo. On a bien une relation impliquant 3 personnes,
ça peut être deux personnes indépendantes avec une autre ou les trois ensemble, tu vois. Donc notre personnage de Patrick peut s'identifier à ces deux cas-là, au même titre que celui de Tashin Duncan. Quoique non. Tashin Duncan, c'est encore différent. Tashi, c'est la pépite. Elle est destinée à être la future Serena Williams. Elle va rencontrer Art et Patrick lors d'une soirée et elle va commencer à sortir avec ce dernier. Du côté sportif, elle bat tous ses adversaires à plat de couture. Franchement, il y a personne qui a son niveau. Mais voilà, va lui arriver peut-être la pire chose qui puisse pour un sportif, la blessure. Néanmoins, elle ne sera jamais vraiment loin de ce monde puisqu'elle va devenir la coach, puis la femme d'Art. Quelque part, elle vit son rêve à travers lui. C'est un peu comme ces parents qui inscrivent leurs enfants à un sport que eux kiffent par-dessus tout, dans l'espoir qu'ils réussissent ou du moins essayent de réussir là où eux ont pas eu l'opportunité ou ont échoué, tu vois. Ouais, tous ceux qui ont lancé un projet Mbappé, on vous connaît. D'ailleurs, c'est là où le côté un peu malsain du film ressort et pourquoi ce fameux triangle amoureux dont on parle depuis le début de la vidéo peut être remis en question. Il y a le mot amour dedans. Seulement, est-ce que c'est vraiment de l'amour ici? C'est très simple. Je vais vous mettre au défi. Essayez de retrouver un moment où Tashin Duncan dit « je t'aime » dans le film. Ne cherchez pas, il y en a aucun. Genre, le truc du max qu'a fait, c'est comme Han Solo. Je t'aime. Je sais. Attends, je t'aime. Je sais. Parce que Tashi, elle est ni amoureuse de Patrick, ni amoureuse d'Art. Elle est prise dans une toute autre relation avec le quatrième point de cette vidéo. Un point que l'on pourrait oublier, puisqu'on ne l'a pas explicitement mentionné dans la vidéo, mis à part brièvement dans le début de celle-ci. Et ce point, c'est le tennis. Pourquoi on a choisi le tennis pour ce film? Il y a tellement d'autres sports qui auraient pu faire l'affaire. Je sais pas, le foot et sa popularité, le rugby et ses valeurs, les sports mécaniques et ses dangers, tu vois, enfin, il y avait beaucoup d'autres sports qui auraient pu être utilisables pour ce genre de film. Mais non, on est resté sur le tennis. Et c'est un choix judicieux d'ailleurs, parce que le tennis, ça reste un sport individuel où l'homme avec un grand H est le seul maître de sa performance. Il est vraiment seul avec son corps et son mental, sans éléments extérieurs pouvant influer sur sa performance. Il y a aussi l'athlétisme qui est comme ça. Mais ce que l'athlétisme n'a pas par rapport au tennis, c'est ce côté érotique qui sert l'œuvre. Vous avez certainement tous déjà vu un match de tennis. Mais les efforts qu'il faut pour sortir les coups qu'ils font, la sueur qui coule, il écrit pour se donner la force et l'énergie d'aller se battre sur chaque point. Ouais, ça renforce cette dimension érotique. Et c'est cette dimension-là qui fait que ce sport est si important pour Tashin Duncan. Il y a qu'à voir comment elle en parle au début du film. Et si on remet tout en perspective, pourquoi elle quitte Patrick? Parce qu'elle pense qu'il pourrait potentiellement influer sur ses performances au tennis. Du coup, elle préfère s'en séparer. Pourquoi elle vit avec Art aujourd'hui? Pas par amour, mais parce que ça lui permet de vivre son rêve à travers lui. Et d'ailleurs, au moment où il envisage, en cas de défaite, de mettre un terme à sa carrière, elle lui dit texto, si tu perds, je te quitte. Tout simplement parce que c'est inimaginable qu'il puisse l'éloigner de ce qu'elle aime au plus profond d'elle. D'ailleurs, là où ils sont censés être un couple, toutes leurs conversations sont centrées autour du tennis. C'est « je vais t'inscrire à tes tournois, je vais t'annuler celui-ci, faut que tu t'entraînes ». C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et puis si on veut aller chercher quelque chose de plus abstrait, qu'est-ce qui lui fait le plus mal dans le film? Sa blessure. Et elle a été causée à cause de quoi cette blessure? Quelque part à cause du tennis, parce qu'elle veut aller toujours plus loin pour aller chercher cette sensation. C'est qui se rapproche, c'est à la limite de l'orgasme, comment elle en parle, vraiment. C'est le blessure qui va lui laisser une cicatrice, évidemment pour montrer une blessure physique, mais aussi psychologique pour toujours lui remémorer, se souvenir, lui montrer un peu ce à quoi elle n'a pas eu le droit, comme quelque chose qui ne s'est jamais réellement refermé, tu vois, qui est toujours visible. Voilà, c'est pour ça que ce film Challengers est aussi marquant. Parce qu'on a eu le droit à une relation entre trois personnages qui ne s'apparentent pas exactement à un triangle amoureux, mais qui nous offrent en tout cas trois points de vue différents sur la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois points de vue, en fonction de
où tu te places, où tu te positionnes par rapport à cette histoire te permet d'avoir une vision différente d'un pote qui a vu ce film, d'un autre spectateur. Et c'est ça qui fait toute la beauté d'un film finalement. C'est de pouvoir en débattre, de pouvoir en discuter. Et c'est ça qui fait qu'il est vraiment bien. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film et comment vous vous situez par rapport à cette histoire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné & Trip. Salut!